Salut à tous, nous allons finaliser avec notre formation achat en Chine. Aujourd'hui, dans ce module, nous allons voir comment est-ce qu'on va créer notre compte bancaire. Pour cette vidéo, nous avons, n'est-ce pas, trois parties. L'installation de notre compte, de notre application PCK, puis l'inscription sur notre compte PCK et enfin la création proprement dite de notre compte bancaire. Et j'ai déjà dit plusieurs fois, avant que vous ne suiviez cette formation, vous devrez avoir votre NIU. C'est quoi le NIU? Le NIU, le numéro d'identifiant unique. Et où est-ce qu'on trouve le NIU? Le NIU, ça se trouve, on peut avoir le NIU au niveau du secrétariat, muni de votre CNI ou passeport. Donc, de préférence, c'est votre CNI original. Les épiciers, ça dérange souvent. Donc, allez-y, rendez-vous au niveau du secrétariat et vous demandez au gars du secrétariat de vous faire tirer les news. Et peut-être ce n'est pas trop cher, mais je ne vous dis pas le prix ici. Allez-y juste au niveau du secrétariat. Donc, je vais partager l'écran comme d'habitude. Ciao. Après avoir envoyé votre adresse, l'adresse de votre transitaire au fournisseur en Chine, vous allez maintenant demander le lien de paiement. C'est-à-dire maintenant, vous voulez donc payer. Vous voulez payer ce que vous avez acheté en Chine. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Vous venez sur l'application Alibaba, vous demandez dans votre fournisseur, envoyez-moi le lien de paiement. Envoyez-moi le lien de paiement. Le lien de paiement. Voilà, écrit paiement. Voilà. Vous envoyez donc. Vous cliquez sur envoyer à votre fournisseur. C'est déjà bon. Vous envoyez à votre fournisseur, envoyez-moi le lien de paiement. Si c'est 10 000 $, si c'est 5 $, 8 $, tout ça, le fournisseur va vous envoyer dans les frais que vous allez payer. Mais vous allez payer les frais de l'expédition de lieu de la boutique pour votre agence. Peut-être c'est 1 $, 2 $, maximum c'est 5 $. Ça ne dépasse pas souvent 5 $. Moi, parfois, je paye même 5 $, 2 $, 3 $. Alors, si ça dépasse 5 $, n'acceptez pas. N'acceptez pas. C'est-à-dire quoi? Si votre fournisseur vous envoie, vous avez fait la somme de montant que vous allez payer, peut-être c'est 20 $, vous allez voir que votre fournisseur a envoyé 22 $ sur le lien de paiement. Voyez un peu à quoi ressemble le lien de paiement. Je vais vous montrer le lien de paiement. Voilà ça. Votre fournisseur va vous envoyer ça. Quand vous demandez, envoyez-moi le lien de paiement. Voilà, donc on va vous envoyer ça. Voilà, ce sont mes liens de paiement que mon fournisseur m'avait envoyé. Ce sont les montres que j'avais achetées depuis la Chine. Et c'était à 50,55 $. Mais le prix des montres n'était pas à ce prix-là. C'était peut-être 48 ou 49 $. Les 1 $ ou les 2 $ qui sont ajoutés, ce sont les frais de l'expédition de la boutique chinoise, vers l'agence de mon transitaire là-bas en Chine. Oui, vous allez donc, si vous avez déjà demandé le lien de paiement, vous allez cliquer sur effectuer le paiement. Effectuer le paiement. Comment alors vous allez effectuer le paiement? C'est grâce à votre compte bancaire. Le compte bancaire, c'est par exemple le compte UBA. Si vous avez un compte UBA virtuel relié avec votre compte Orange Money, vous pouvez donc à ce niveau payer votre marchandise avec votre compte UBA. Sinon, mais moi dans cette vidéo avec mes apprenants, on va utiliser le compte bancaire PaySika. Maintenant, on va donc voir ce qu'on entend par un compte bancaire PaySika. C'est le but ou l'objectif de notre vidéo, de la vidéo suivante. Maintenant, j'espère que c'est bon. Vous avez bien compris. Après avoir discuté avec votre fournisseur, vous allez lui demander le lien de paiement. Il va vous envoyer. Si ce n'est pas comme ça, si le lien de paiement n'est pas présenté comme ma partie, n'acceptez pas. Si votre fournisseur vous envoie le lien de paiement par WhatsApp, n'acceptez pas du tout. Il faut que votre lien de paiement ressemble à ceci, ressemble à ma partie. Comme ça, vous allez cliquer ici sur effectuer les paiements. Vous allez donc remplir
le formulaire qui se trouve sur votre... Si vous cliquez déjà ici, quelque chose, vous allez donc voir le truc affiché. Le truc affiché, vous allez remplir votre numéro de la carte bancaire, puis la date de validation et le code à 3 chiffres ou à 4 chiffres, ce qu'on va vous demander. Tout cela, c'est après avoir créé c'est après la création de votre compte PCK, l'installation, l'inscription et la vérification. Tout ceci va donc se passer. Et on va encore continuer avec un autre module qui est très important. Le module, c'est quoi? Le module, c'est notre compte bancaire. Parce qu'on ne va pas acheter là-bas en Chine avec Orange Money. Pour acheter depuis la Chine, c'est certainement que vous avez besoin d'un compte bancaire. Et le compte bancaire qu'on va utiliser ici, c'est le compte bancaire virtuel PCK. Allez sur Play Store. Allez directement sur Play Store. Sur Play Store, cliquez sur Play Store. Tapez PCK. P A Y S I K A. Vous lancez. Dès que vous tapez sur PCK, vous cliquez, vous choisissez ça, PCK-ci. Cliquez sur Installer. Vous cliquez sur Installer. L'application va s'installer très rapidement. Ça, c'est le problème de réseau. Voilà. Notre application est en cours d'installation. Après l'installation de notre application PCK, nous allons à une nouvelle vidéo, à une vidéo suivante. Alors, après l'installation, allons à la vidéo suivante. Comment s'inscrire sur PCK? Après l'installation de notre application PCK, venez directement cliquer sur PCK. Entrez directement sur PCK, on va faire l'inscription. Alors, comment faire l'inscription sur PCK? Si vous êtes déjà ici, vous cliquez sur s'inscrire. Vous cliquez sur s'inscrire. Vous tapez votre numéro de téléphone. Je vais taper mon numéro de téléphone 657 13 32 30. Après, vous cliquez sur suivant. Vous cliquez sur suivant. Puis, vous entrez votre mail, votre adresse mail ici. Vous entrez l'adresse mail. Après d'avoir entré votre adresse mail, vous cliquez ici sur suivant. Vous cliquez sur suivant. Après avoir cliqué sur suivant, on vous demande le code mot de passe. Vous allez faire entrer votre mot de passe. Mot de passe, c'est, on a dit que votre mot de passe doit inclure les caractères minuscules et majuscules. Inclure à la fois un nombre doit comporter au moins 6 caractères. Moi, je vais écrire 18 H majuscule, les caractères minuscules et majuscules, A majuscule, puis je clique les caractères. Maintenant, il me reste le caractère. Je peux mettre arrobase. Je peux écrire même mettre arrobase. Après ça, mot de passe fort. Après ça, vous regardez d'abord vous cliquez sur deux caractères. Alors, on recommence. J'écris sur 18B.
18H 649 LF. Après, on va venir écrire sur s'inscrire. Alors, ici, on vous dit, vous devriez recevoir un code de confirmation à 6 chiffres sur votre numéro de téléphone ou votre courriel. Maintenant, vous attendez, on va vous envoyer le code de vérification, de confirmation, autant pour moi. On aura notre code de confirmation tout de suite. On attend un peu. Je vais pas vérifier si c'est déjà là. Je vérifie. Non, pas encore. Tu attends. Dès que ton code est déjà là, tu tapes le code ci à 6 chiffres sur votre ici et c'est bon. Vous continuez avec la vidéo suivante. Si vous avez déjà effectué tous ces processus, vous n'avez pas encore un compte bancaire, mais vous vous êtes inscrit sur le compte PaySiK. Continuons avec la vidéo suivante. Toutes et à tous, on va continuer avec la suite de la vidéo. C'était premièrement l'installation de PaySiK, puis l'inscription sur PaySiK. Maintenant, on va continuer avec compte PaySiK et vérification. Allez directement sur votre application PaySiK. Vous cliquez sur PaySiK. Après, puis cliquez sur connexion ici. Cliquez sur connexion. Après avoir cliqué sur connexion, on va vous demander de configurer votre PIN. Vous pouvez choisir au hasard. Vous devez choisir 57 13. Voilà votre code PIN. Puis vous mettez OK. Maintenant, vous venez donc, on va créer notre compte bancaire. Vous cliquez sur créer ma carte ZAF. Vous cliquez sur ça. Après avoir cliqué sur ça, vous cliquez sur obtenir une carte bancaire. Vous cliquez sur obtenir une carte bancaire. Puis, vous cliquez sur suivant. Cliquez sur suivant. Voilà donc une partie qui est très importante. Vous ne devrez pas faire l'erreur ici. Et si vous allez rapidement chercher votre carte d'identité, si c'est la CNI, si c'est le récépissé ou l'original ou encore le passeport, tout ça. Maintenant, on continue avec une partie très importante. S'il vous plaît, si vous êtes un peu distrait, arrêtez cette partie-ci. Faites d'abord tout ce que vous avez à faire et revenez faire la partie-ci parce que c'est une partie qui est très importante. Maintenant, vous allez cliquer sur les détails personnels. Ici. Les détails que vous allez écrire, c'est tel que c'est écrit sur votre CNI. Vous cliquez sur détails personnels ici. Après avoir cliqué sur détails personnels, vous cliquez sur compris. Après avoir cliqué sur compris. D'accord. Vous cliquez sur, vous écrivez votre nom ici, tel que c'est écrit sur votre carte d'identité, CNI ou récépissé. Vous avez cliqué sur autoriser. Vous cliquez, vous écrivez, vous tapez votre nom. Si c'est Halimatou par exemple, Halimatou. Puis nom de votre famille, votre prénom. Si vous n'avez pas de prénom, vous mettez encore votre nom, Halimatou. Puis, vous cliquez sur suivant. Ici, cliquez sur suivant. Sélectionnez votre région, tel que écrit sur votre CNI. Moi, c'est Adamawa. Sélectionnez une ville. Vous cliquez sur sélectionner une ville. Je peux même... La ville, ça dépend. Vous pouvez même écrire n'importe. Vous choisissez la ville qui se trouve dans la région Adamawa. Je vais écrire Ngaoundéré si ça va sortir. Ngaoundéré. Sélectionnez votre quartier. Vous écrivez votre quartier.
Je peux écrire mon quartier, c'est Garoua. Bien Ngaoundéré, j'écris Ngaoundéré. Toujours j'écris mon quartier, c'est Ngaoundéré. C'est un exemple, hein? N'est pas dans la liste. Vous choisissez, si on vous dit comme ça, vous partez, vous choisissez, vous tapez encore d'autres villes qui se trouvent. Bankim par exemple, Bankim, jusqu'à vous retrouver la ville Bang. Vous écrivez n'importe quelle ville, vous cliquez sur suivant, vous cliquez sur suivant. Ici, on vous demande de sélectionner l'option qui vous décrit le mieux. Vous cliquez sur étudiant. Vous cliquez sur, si vous êtes étudiant, employé, marchand et autres. Moi, je suis étudiant, je clique sur étudiant. Combien d'argent gagnez-vous chaque mois? Ça dépendra. Moi, je gagne 100 000 francs par mois. Je clique sur 100 000 francs par mois. Et vous cliquez sur envoyer. Vous cliquez sur envoyer. Choisissez l'option qui vous décrit le mieux. Et si vous allez choisir une, c'est-à-dire je suis une personnalité politique, je suis un membre de la famille ou un proche d'une personnalité politique, aucun des points ci-dessus ne s'applique à moi ou à ma famille. Vous cliquez sur ça, vous cliquez sur envoyer. Si vous cliquez ici sur oui, je confirme, vous cliquez sur confirmer et vous cliquez sur continuer. Cliquez sur continuer ici. Cliquez sur continuer. Dès que vous allez cliquer sur continuer, vous cliquez sur suivant. Cliquez sur suivant. Vous voyez écrit ici détails personnels. Vous voyez ici, c'est un peu différent des autres. Les autres sont écrits au rouge, cochés au rouge. Les autres, l'autre, si qu'on vient de finaliser avec, n'est pas et a changé de style. Le style a changé. Vous cliquez sur selfie. Le selfie ici, c'est vous allez tenir votre carte d'identité et faire le selfie. Comment prendre une photo de vous avec votre carte d'identité? Vous allez faire le selfie et puis vous faites suivant. Vous cliquez sur suivant pour prendre ce selfie. Après, vous allez cliquer sur lorsque vous utilisez l'application. Vous utilisez l'application, vous cochez, sinon vous n'allez pas réussir. Après, vous cliquez sur autoriser. Comme je ne suis pas Halimatou, je vais brûler cette étape. Je brûle cette étape. Mais vous allez continuer avec choisir l'option que vous choisissez une fois avec selfie. Vous faites le selfie avec votre CNI en main. Vous filmez puis acceptez. Puis procédez. Après avoir fini avec tout ça, vous cliquez sur envoyer. Puis on va continuer avec celui-ci. ID de document. Après avoir fini avec le selfie-ci, si vous continuez tout, le selfie va encore s'afficher comme ça, comme détail personnel. Après, vous venez ici, vous cliquez sur IDE de document. ID document. Vous cliquez sur ça, puis sur compris. Vous cliquez sur compris. Vous allez choisir ici votre carte d'identité que vous avez, si c'est un récépissé, si c'est la CNI, si c'est un passeport, si c'est un permis de résidence. Vous cliquez, moi c'est la CNI. Comme c'est la CNI, vous allez prendre la photo de votre CNI, le recto de votre CNI. Vous filmez, il faut que ça soit clair. Si c'est déjà clair, vous continuez, vous procédez encore. Voilà. Vous allez filmer votre CNI. Vous cliquez sur la bouton ci. Si vous cliquez, si vous voyez que votre photo est bien lisible, vous cliquez sur accepter. Sinon, vous annulez et vous recommencez. Voilà la procédure jusqu'à ce que vous finissez. Vous allez encore filmer le verso de votre carte d'identité ou de votre récépissé ou de votre permis ou passeport ou permis de résidence. Après avoir fini avec cette partie, vous allez encore voir que ID de document va changer, devenir comme détail personnel. Maintenant, c'est le New NIU contribuable, c'est-à-dire le numéro d'identifiant unique. Laissez d'abord la partie ci, on continue avec adresse. Cliquez sur adresse, on continue avec
adresse, procède, après procéder, vous allez cliquer sur localisation ici. Plan de localisation, vous allez dessiner là où vous êtes, votre domicile, vous faites un plan de localisation. Vous allez choisir si c'est facture d'eau, électricité ou c'est votre plan de localisation. Moi, j'ai choisi, j'ai construit mon plan de localisation. Vous cliquez sur plan de localisation, c'est-à-dire quoi? Avant de cliquer sur ça, vous avez déjà dessiné le plan de votre maison sur un format et puis vous allez cliquer sur ça. Puis vous cliquez votre adresse. Ça dépend, vous pouvez même pas faire le plan de localisation et cliquer directement. On vous demande votre adresse. Vous écrivez, moi c'est Garoua. Je suis à Garoua, j'écris Garoua. J'écris Garoua. Puis, vous cliquez sur suivant. Voilà, suivant, vous cliquez sur suivant. Encore suivant, vous cliquez sur continuer. Vous confirmez d'abord ici avant de cliquer sur continuer. Vous cliquez sur oui, je confirme. Puis sur continuer ici en bas. Vous cliquez sur continuer. Puis, vous cliquez sur suivant. Vous cliquez sur suivant. Vous voyez donc l'adresse, comme j'ai déjà finalisé avec l'adresse, j'ai coché comme détail personnel ici en haut. Selfie, comme la personne n'est pas à côté de moi, je n'ai pas pu faire ce selfie. Idée de document, c'est la même chose. Je n'ai pas la CNI à côté de moi pour filmer. Maintenant, c'est le NIU, numéro d'identifiant unique des contribuables. Celui-ci, vous allez vous cliquez sur ça. Avant de procéder à cette partie, vous allez aller au secrétariat. Vous allez demander pour qu'on vous tire le numéro identifiant unique au niveau du secrétariat. On va vous tirer cela. Si on vous tire cela, vous venez donc avec la version physique. Avant, quand moi j'avais subi la formation, c'est mon formateur qui m'avait fait ça à distance, mais maintenant ce n'est plus possible. Vous allez aller au niveau du secrétariat, on va vous tirer le numéro de contribuable dans n'importe quelle ville où vous vous trouvez. Vous cliquez sur NI unique, c'est-à-dire le numéro d'identifiant unique contribuable en attente d'information. Vous cliquez sur ça, vous cliquez sur suivant. On va voilà donc ici, vous allez cliquer ici. Cliquez ici pour importer le document. Si vous avez déjà le document filmé sur votre téléphone, vous cliquez ici pour importer. Mais si vous n'avez pas, vous avez ça en support physique, vous cliquez sur ouvrir l'appareil photo pour prendre la photo. C'est-à-dire si vous avez la version physique sur vous-même, vous déposez ça et vous filmez. Mais si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas fait ça au niveau du secrétariat, vous n'avez pas filmé sur votre téléphone, vous n'avez pas la version physique, PCK vous propose une solution adéquate à votre problème et cliquez ici. Si vous n'avez pas de document du contribuable NIU, PCK va faire à votre place, mais cela va vous coûter 2500 francs. Mais moi, je ne vous conseille pas cette option. Je conseille plutôt la première option, que vous partez au secrétariat faire votre numéro d'identifiant unique. On va vous faire ça maximum à 2500. Moi, j'avais fait ma part à 2500 à distance. On m'avait fait ça et on m'avait envoyé ça par mon numéro WhatsApp et j'ai seulement importé. Mais maintenant, ce n'est plus possible. C'est PCK qui a exigé tout cela. La vidéo est tellement longue, mais vous allez supporter avec parce que le processus est également très long. Si vous avez fini avec toutes ces procédures, cliquez pour importer. Vous avez tout fini. PCK va vous dire félicitations. Félicitations, vous allez écrire donc et cliquer sur terminer. Si c'est terminé, c'est bon. Votre compte PCK a été créé avec succès. On va vous dire cela. Voilà donc pour la vidéo. Tout ce qui est pour la vidéo, la vérification de notre compte sur PCK. Alors voilà, donc moi je n'ai pas pu faire le 3 points ici parce que je n'ai pas ma carte d'identité, idée de document, parce que je n'ai pas la CNI à côté de moi pour filmer, et le NIU, je n'ai pas le numéro identifiant unique pour faire cela. Si j'avais cela, j'allais donc mettre. Mais maintenant je vais aller au niveau du secrétariat, faire pour qu'on m'imprime le numéro identifiant unique.
J'ai demandé à la personne de me faire ça aujourd'hui, mais la personne m'avait dit qu'il n'est plus là au niveau du secrétariat. Je viens lundi pour récupérer mon numéro d'identifiant unique. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter cette vidéo. Voilà donc les procédures à faire pour s'inscrire pour la vérification de l'identité sur PSIK. Merci surtout avec beaucoup de modestie. Si vous avez des incompréhensions, si vous avez des problèmes pendant la vérification de l'identité sur votre compte PSIK, n'hésitez pas surtout à m'écrire sur le groupe WhatsApp pour que ensemble on apporte une solution à ce problème. Mais n'oubliez pas surtout à chaque fois, PSIK apporte des modifications sur sa plateforme et à chaque fois nous, on se met à jour par rapport à ce que PSIK nous exige. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas surtout à partager au maximum. Oui, partagez au maximum cette formation. C'est une formation qui est pratique et gratuite. C'est une formation qui vaut de l'or. Et j'ai décidé, moi, de mettre cette formation gratuitement. Toi aussi, c'est ton devoir de partager cette formation. N'oublie pas surtout de t'abonner si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. Partage cette vidéo au maximum. Ça peut aider énormément de personnes. Donc, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme toujours, n'abandonnez jamais vos rêves. C'est ça le chemin. Merci.